Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la série maquillage en 15 minutes. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé ce type de vidéo là. Je vais utiliser des favoris du moment, des découvertes récentes que j'aime beaucoup. Et il y aura aussi des favoris de plus longue date, mais en fait je vais réaliser un make-up avec des produits que j'adore, qui sont hyper faciles à utiliser, qui ont un très joli rendu sur la peau et qui permettent de faire des jolis make-up, comme si on avait passé 3 quarts d'heure à se maquiller, à part qu'on a passé un quart d'heure et on adore ce type de produit. Alors sachez que cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic aujourd'hui, ce qui signifie que les produits que je vais utiliser dans cette vidéo, on peut les retrouver sur le site de Look Fantastic tout simplement. Vous avez toujours mon code LFGAB qui est valable sur le site de Look Fantastic. Il sera valable normalement, si tout va bien, je vous mettrai les détails dans la barre d'infos, sur les produits que je vous présente aujourd'hui. Mais de temps en temps, la liste peut varier un petit peu. Donc au moment où je filme cette vidéo, ça passe sur tous les produits. À voir si, quand la vidéo sera publiée, ça sera toujours le cas, je l'espère. On se retrouve dans la barre d'infos. Et j'ai un bon plan à vous partager sur le site de Look Fantastic qui dure jusqu'à fin décembre. En fait, c'est une promo qu'ils font sur une liste de produits, en particulier des coffrets pour faire des cadeaux de Noël, si jamais ça vous intéresse. Avec le code XMAS7, je vous l'écris ici, je vous mets tout dans la barre d'infos, sur une grande liste de produits qui sera également marquée avec le code. Je vous mettrai le lien vers cette liste. Vous avez jusqu'à 22% de remise sur des articles non réduits et 11% supplémentaires sur des articles déjà remisés. Ils m'ont envoyé 3 coffrets à l'occasion de cette opération qu'ils font sur leur site, mais c'est valable sur bien plus de produits que ça. J'ai reçu la Baby Glam de Natasha Denona que je n'avais pas acheté, donc je suis assez contente. C'est hyper petit et pratique. J'ai reçu un coffret avec 2 all-nighters de chez Urban Decay et j'ai reçu aussi un joli coffret de Lancôme. Regardez ça. Hop. Voilà, c'est eux qui m'ont envoyé les produits, hein. Je n'ai absolument pas choisi ces produits-là. Mais voilà, on a trois produits soins de la marque Lancôme. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez des cadeaux à faire pour des proches ou pour vous-même, ben voilà, vous avez ce bon plan-là en ce moment sur Look Fantastic. Et écoutez, je vais commencer tout de suite le maquillage. Laissez-moi poser ça là, par terre. Un petit zoom sur ma face. Je vous mets, hop, non, attendez, parce qu'après je vais passer mon temps à me baisser. Voilà, je commence par le maquillage des yeux et aujourd'hui je vais partir sur une ombre Black Star de chez By Terry dans une teinte qui est tellement belle et que j'adore. C'est la teinte 05 Misty Rock. Comme je vous disais en début de vidéo, je vais partir sur des produits qui se suffisent à eux-mêmes, donc je ne vais appliquer que ça sur mes yeux. Peut-être je mettrai une touche d'une autre teinte, mais c'est absolument pas obligé. Regardez-moi cette teinte Misty Rock. C'est un taupe qui tire un petit peu sur le violet en sous-ton et on a des petites paillettes à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment super joli. Et ce que j'adore avec ces ombres à paupières, c'est qu'elles sont super faciles à utiliser. Elles tiennent super bien. Je n'ai pas forcément besoin d'appliquer de base en dessous. Et vous allez voir le résultat en 2 minutes. J'ai un make-up sophistiqué, style un petit peu smoky, mais pas trop, parce qu'on est sur une teinte un petit peu foncé, mais pas trop non plus. Et j'adore le rendu avec ce produit-là. Donc tout d'abord, je le dépose directement sur ma paupière mobile avec le stick. Et je vais un petit peu remonter dans mon creux, comme ça. Et ce que j'aime avec cette texture, c'est qu'on a le temps quand même de le travailler. Alors, le temps. Ne prenez pas 10 minutes entre le moment où vous appliquez le produit et le moment où vous allez travailler les contours, par exemple, de votre maquillage. Mais on a le temps quand même un petit peu d'étirer la matière, de flouter les bords, etc. Donc, c'est vraiment un produit qui est hyper facile à utiliser. Et cette teinte-là se suffit à elle-même dans le sens où j'ai même pas besoin de travailler un creux avec un autre produit. En étirant la matière dans mon creux, ça suffit largement pour pouvoir avoir un look complet sur les yeux en utilisant qu'un seul produit. Voilà, donc une fois que j'ai travaillé le creux comme ça, que j'ai un petit peu flouté les bords, je reprends le stick et je viens réintensifier la paupière mobile là où peut-être j'ai un petit peu estompé avec mon pinceau. Et c'est fini. J'ai pas besoin de faire plus en fait, et ça m'a pris, je sais pas moi, ça m'a pris 45 secondes de faire ça, allez, 1 minute, mais franchement pas plus quoi. Voilà! Qu'est-ce qu'elle est belle cette teinte, non mais franchement, regardez ça quoi. C'est trop beau, j'adore cette teinte. En plus ce soir j'ai un anniversaire, donc c'est le parfait au niveau du type de make-up. Peut-être que je rajouterai un trait de liner que là je ne vais pas faire parce qu'on est sur un maquillage rapide. Donc si je commence à me lancer sur un trait de liner, le make-up ne fera pas 15 minutes, mais probablement 45. J'exagère un petit peu. Mais bref, vous avez compris l'idée quoi. Mais voilà, peut-être que je rajouterai, avant de partir ce soir, un petit liner
Comme mascara, je vais utiliser le Sky High de chez Maybelline, qui est un mascara, comme je vous le dis à chaque fois, qui va m'apporter beaucoup de longueur, un petit peu de volume, mais pas tant que ça non plus. Mais aujourd'hui, voilà, je vais partir sur des cils très allongés et bien noirs aussi. C'est ça que j'aime bien avec ce mascara, je m'en rends compte à l'application, c'est qu'il est quand même bien noir. Et donc, même s'il m'apporte pas beaucoup de volume, ben il a quand même tendance à bien faire ressortir mes cils. Attendez, je l'applique et je vous montre le avant-après. Donc je vous montre le avant-après. Regardez la ligne de cils que ça me fait, donc le résultat est vraiment... Enfin moi j'adore ce mascara, vous le savez, je vous en ai déjà parlé 1000 fois. J'ai failli oublier de vous dire, je vous avais dit que peut-être j'allais utiliser une deuxième teinte sur mes yeux. Ce que je n'ai pas fait pour aller un petit peu plus vite, mais j'aurais pu appliquer cette teinte-là, toujours dans les ombres Black Star de chez By Terry. C'est la numéro 6, Frozen Quartz. J'avais pensé peut-être l'appliquer en coin interne sur ma paupière mobile, et peut-être je ferai la touche de lumière à la fin du maquillage. Je passe maintenant au teint comme base de maquillage. Je vais utiliser un de mes plus gros coups de cœur de ces derniers mois, voire cette dernière année. En ce qui concerne les bases pour le teint, tout simplement. Ce truc a un rendu absolument incroyable sur ma peau. Je l'ai testé récemment dans ma vidéo crash test produit de grande surface. Je vous l'accroche ici. Alors je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi efficace et aussi bluffant sur ma peau. C'est la base de chez Revlon, la Photo Ready Perfecting Primer, qui est une base qui va flouter et lisser ma peau de manière absolument incroyable. Je crois que c'est la base de toute ma collection qui va le plus lisser ma peau, plus que la base Too Faced, plus que toutes les autres bases lissantes que j'ai pu vous présenter. Je ne sais pas si vous pourrez voir ce détail-là à la caméra. Alors, je l'applique d'abord sur ma main, mais voilà, on a un flacon pompe. C'est une texture un petit peu blanche, un petit peu crème comme ça. Et je vais vous faire un seul côté pour que vous puissiez peut-être voir la différence entre le avant-après. Alors, non seulement elle est lissante, mais elle est également matifiante, c'est-à-dire que là où je l'applique, bah, ça atténue tout de suite mes brillances. La texture est hyper agréable à utiliser, ça se fond très rapidement à la peau, c'est pas du tout épais, même si c'est très siliconé. C'est pas sec ou épais, c'est vraiment hyper fondant comme texture, ça s'étire très bien, ça fait une peau toute douce, avec un effet un petit peu peau hydratée, mais en fait sans que ce soit gras, sans que ce soit avec un effet crémeux, un effet brillant sur la peau. Enfin, je sais pas, elle est parfaite sur ma peau cette base. Et alors, elle me lisse la peau, elle me floute la peau. À chaque fois que je l'applique, j'en reviens pas. Et elle fixe mon maquillage, elle contrôle mes brillances. Non mais je veux dire, il y a tout qui va bien dans cette base. Alors, on m'a demandé si elle détrônait ma base Original Skin de chez Origins. Ce à quoi je réponds, bon, ça fait 10 jours que je teste la base Revlon, ça fait 3 ans que la base Origins c'est ma base préférée, donc je sais pas si j'en suis au stade où je peux vous dire qu'elle a détrôné ma base Origins. La différence avec la base Origins, bon déjà au niveau de l'effet sensoriel, etc., ça n'a rien à voir. La base Origins, c'est une mousse qui est froide et qui est un tout petit peu teintée, donc qui va unifier ou réveiller un tout petit peu le teint. Là, on n'a pas cet effet-là avec la base Revlon. Mais par contre, voilà, pour tout le reste, c'est du 100%, quoi. C'est du 100% sur ma peau. Je vais vous faire un gros zoom pour que vous puissiez voir le côté où j'ai appliqué la base et le côté où je n'ai pas appliqué la base. J'espère que vous pourrez voir la différence. Mais moi, à l'œil nu, sachez que la différence est flagrante. Ça n'a rien à voir entre ce côté et ce côté. Et j'adore cette base. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que c'est une base à un prix abordable. On n'est pas sur du tout petit prix, mais on est sur une base avec un prix abordable. Comme fond de teint, je vais utiliser mon chouchou du moment, c'est le Accord Parfait Nude Sérum Teinté Repulpant de chez L'Oréal. J'utilise la teinte 2-3 Light qui est un poil foncé pour moi, mais franchement vu que la couvrance est quand même assez légère avec ce fond de teint, bah, voilà, ça se fond à la peau, ça ne me fait pas un teint orangé ou trop foncé, vous allez voir, ça se passe très bien. Je vais l'appliquer à l'éponge, même si l'éponge absorbe un petit peu de produit, bah, ça reste mon outil préféré pour appliquer ce fond de teint. Comme d'habitude dans ce type de vidéo maquillage en 15 minutes, je parle beaucoup, je vous raconte plein de choses. Du coup, ça va forcément durer un petit peu plus que 15 minutes, hein, mais sachez que c'est un make-up quand même rapide et en plus avec des produits qui sont hyper faciles à utiliser et à appliquer. Quand vous voulez aller vite, que vous êtes pressé,
Prenez des produits que vous connaissez, hein, qui se comportent bien sur votre peau, sinon ça finit en galère, ça finit en maquillage qui ressemble à rien. Je vous parle par expérience, hein, voilà. Des fois, quand je peux pas m'empêcher de tester des trucs, mais que je suis pressée, oh là là, je me suis retrouvée à devoir me démaquiller, me remaquiller, à arriver 3 fois plus en retard que ce que j'avais prévu d'arriver en retard déjà. Anti-cerne maintenant, bon ben désolé, hein, je vais utiliser encore l'anti-cerne de chez Lancôme, le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer, que je ne quitte plus, hein, depuis que je l'ai découvert. Je pense que ça et le fond de teint L'Oréal, je vais racheter des tubes et des flacons tous les 2 mois. Sachant que l'anti-cerne Lancôme, en plus, vu qu'il a une couvrance moyenne et que j'ai quand même des cernes assez marquées, j'en mets quand même une jolie quantité. Mais ce qui est génial avec cette anti-cerne, c'est que malgré la quantité que j'applique, vous voyez, partout sur ma tronche. D'ailleurs, j'aurais pu n'utiliser que ce produit et faire de la correction ciblée. Mais bon, j'avais envie d'unifier mon teint avec quelque chose avant. Il va falloir que je fasse du stock, à mon avis. Donc, voilà. Alors, je sais que pour les teintes, sur le site de Look Fantastic, c'est pas que ça correspond pas, c'est que elles ont pas le même nom, je crois, ou les mêmes références que les teintes en France. Donc moi j'utilise la teinte 025 250. Je sais pas si cette teinte-là est en stock sur le site de Look Fantastic, mais sachez voilà ils ont cette anti-cerne sur leur site et que les codes passent sur la marque Lancôme. Pour réchauffer mon teint maintenant et apporter un petit peu de glow à ma peau et un effet peau lumineuse en bonne santé, je vais utiliser le Brightening CC Sérum de chez By Terry en teinte Sunny Flash. Alors moi je l'utilise comme un bronzer liquide aujourd'hui. Vous pouvez l'utiliser en le mélangeant à un fond de teint, vous pouvez l'utiliser sous un fond de teint pour apporter un effet allé à votre carnation. Enfin voilà, il y a plein de manières différentes d'utiliser ce produit. Je l'applique avec le pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics, le pinceau double embout. Et ce produit-là est super facile à utiliser, super facile à appliquer. Infusé de soins, lumineux, ça va vous apporter bonne mine. Et franchement, avec ce genre de produit-là, peut-être que je vais appliquer un petit peu de blush, mais clairement, je trouve que c'est une teinte qui peut s'utiliser comme un blush bronzer en fait. Alors c'est assez chaud, marron, orangé, mais pas trop. Mais franchement, ça réveille le teint. Bon, j'ai pas fini d'appliquer, attendez, hein, il faut que j'estompe un petit peu. Mais voilà, je trouve que ça réveille le teint, ça apporte un effet allé à la peau. Et j'aurais pas forcément besoin d'appliquer autre chose. On va voir. Mais j'ai peut-être un produit à vous présenter que je vais utiliser. J'aurais pu m'arrêter là, mais je vais quand même appliquer une touche de blush parce que je veux vous parler d'un produit crème à petit prix qui est de bonne qualité et qui est facile à utiliser. Il s'agit du Fast Base Blush de la marque Makeup Revolution. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser sur les joues ou sur les lèvres. Moi je vais l'utiliser uniquement sur les joues. J'ai la teinte Bare et alors c'est un blush en stick. Comme ça, bon, le packaging n'est pas super qualitatif, mais par contre le blush je l'ai testé plusieurs fois et je trouve qu'il est hyper facile à appliquer, à utiliser, je le trouve de bonne qualité. Donc je voulais vous le présenter. Je prends le pinceau 31 de la marque Refer, j'en ai prélevé directement dans le stick, je tapote un petit peu sur ma main pour étaler la matière et ce que je vais faire c'est que je vais juste en appliquer sur ma joue là, le haut de ma joue, pour apporter une touche de rose et pour réveiller un petit peu mon teint. Alors c'est très léger ce que je fais parce que je veux que le rendu soit naturel, mais ça fonctionne super bien quoi. Il n'est pas trop gras en termes de texture, donc ça ne va pas décrocher les produits que j'ai en dessous. Et il se diffuse super bien et la tenue est bonne. Pour poudrer ma zone T, je vais utiliser la palette de chez By Terry Hyaluronic Hydra Powder Palette en teinte 1 Fer tout médium. Et je vais mélanger les deux teintes les plus claires ici de la palette. Pour terminer le maquillage des yeux, ça va être très simple. Je prends la teinte Rose Quartz des ombres Black Star de chez By Terry. Alors non, ce n'est pas Rose Quartz, mais c'est Frozen Quartz. Et j'applique ça en touche de lumière dans mon coin interne ici et au ras de cils inférieur coin interne. Je reprends la teinte Misty Rock et avec le pinceau numéro 322 de chez Zoeva, qui est un pinceau biseauté, je prélève l'ombre à paupières directement sur le stick et je vais longer mon ras de cils inférieur jusqu'au coin externe, tout simplement.
Un petit peu de mascara au ras de cils inférieur quand même. Je crois que je préfère appliquer, si je dois griller une étape, je préfère appliquer du mascara au ras de cils inférieur, je vais y arriver, plutôt que du crayon dans la muqueuse. Là, j'aurais pu mettre un crayon en chair, mais je vais perdre un peu de temps. Donc, je préfère mascara. Et sur mes lèvres, simple, rapide et efficace, je vais utiliser le Lip Expert Shine de chez By Terry. Dans ma teinte préférée pour ces rouges à lèvres là, c'est la teinte Hot Bear. Donc on est sur un produit type baume à lèvres teinté. Hein. C'est un petit peu en transparence et avec une texture hydratante. Du coup c'est facile à appliquer, on galère pas à faire le contour des lèvres et tout. Et cette teinte sur ma carnation, j'insiste sur ma carnation, elle est parfaite. Donc, je défais ma chevelure et voilà pour le rendu. Attendez, je vais zoomer pour vous montrer de plus près sur ma peau ce que ça donne. Et là, je sais que jusqu'à ce soir, je suis peinarde, je ne vais pas forcément avoir besoin de faire de retouches. Bon, par contre, si je porte le masque, vu que j'ai appliqué les produits crème et liquide, ça pourrait... Regardez comme c'est joli. Ça pourrait bouger un petit peu, mais normalement, aujourd'hui, je ne suis pas censée porter le masque et au pire, je ferai une petite retouche. Je vous montre le rendu final de plus loin, comme d'habitude. Je sais ce que je vais faire si je dois porter le masque aujourd'hui. Je me doucherai avec le Spray All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay. J'essaierai vraiment de fixer les contours de mon maquillage pour pas que ça bouge. Ça peut être une option pour pas avoir besoin de faire de retouches et voilà, pour sauver un petit peu la tenue de mon make-up. Si jamais je dois porter le masque, j'espère que le résultat de ce make-up vous plaît. Franchement, moi j'aime beaucoup, beaucoup le rendu et j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo avant de partir, vous abonner pour continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je pense que les vidéos qui vont suivre, on va se retrouver pour les best-of de l'année. Donc best-of petit prix, best-of marque luxe et marque professionnelle. Peut-être je ferai un best-of soins, je suis pas sûre, mais peut-être. Et mes déceptions également, best-of déceptions. Je sais pas si ça peut marcher dans ce sens-là. Mais bref, je vous ferai les flops de l'année. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.